soir. Ce flash spécial pour vous raconter avec Régis Faucon une soirée fertile en rebondissements à propos du numéro 2 de l'ambassade d'Iran, Waïd Gorgi. À 20 h, en effet, Waïd Gorgi, qui est recherché comme témoin dans les affaires de terrorisme et qui avait disparu depuis quelques semaines, réapparaît à l'ambassade d'Iran à l'occasion d'une conférence de presse du chargé d'affaires. D'ailleurs, ce matin, l'hôtel Matignon avait dit « il est sans doute à l'ambassade d'Iran ». Et il réapparaît pour dire « si je suis à l'ambassade d'Iran, c'est à la demande du Quai d'Orsay, sous-entendu pour échapper à la police française ». Stupéfaction. Vous allez d'ailleurs voir le reportage de Didier Chauffier sur cette étonnante conférence de presse. Nous avons été les premiers à diffuser ces images. Didier Chauffier. Une conférence de presse sans doute pour protester contre les renforts policiers autour de l'ambassade d'Iran et la mise en cause du numéro 2 de l'ambassade. C'est ce que beaucoup pensaient en fin d'après-midi quand cette conférence a été annoncée. Avec un peu de retard, à pas feutré dans le décor habituel, c'est d'abord l'arrivée du chargé d'affaires, M. Haddadi. Et puis, surprise, c'est l'entrée de Waïd Gorgi, en personne. Tendu, fatigué, il prend sa place de traducteur sans sourciller comme il le fait d'habitude. On commence par montrer son passeport et son autorisation de séjour en France. Puis le chargé d'affaires s'explique et Waïd Gorgi traduit. Les responsables de sécurité français ont attaqué d'une manière tout à fait inhumaine l'appartement personnel de M. Gorgi. Quelques heures plus tard, un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères françaises, nommé M. Didier Desremaux, a contacté l'ambassade et a demandé donc à rencontrer quelqu'un. Au cours de cette rencontre, il a dit qu'un certain nombre de personnalités non politiques français cherchent à nuire aux relations. Mais nous ne voulons pas que M. Gorgi soit arrêté. Alors, une heure après cette déclaration de M. Gorgi, le Quai d'Orsay publie un communiqué que nous avons donné dans notre journal de 22h10, démentant catégoriquement ce que venait de dire M. Gorgi, et en disant en particulier jamais M. Desremaux n'a transmis le moindre message à M. Gorgi. Alors, nous en étions là, au moment de notre journal, lorsque Régis Faucon, coup de théâtre, une heure après, une cellule de crise se réunit à l'Élysée à la demande de François Mitterrand. Oui, alors j'étais à l'Élysée, enfin pas à l'Élysée même, parce que j'aurais probablement, si ça avait été le cas, j'aurais probablement plus d'informations. J'étais devant l'Élysée, où je sais bien qu'à cette heure-là, et dans ces circonstances, on n'a pas pu rentrer. Vers minuit, on a vu sortir 3 voitures avec Jacques Chirac, le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua et Jean-Bernard Raymond, et un 4e homme à pied, celui-là, Robert Pandreau, qui a rejoint à pied le ministère de l'Intérieur. Les 4 hommes étaient donc réunis pour cette réunion de crise autour du président de la République. Personne, et vous vous doutez bien, n'a voulu parler, il n'y a eu absolument aucun commentaire. Donc bien malin qui pourrait dire ce soir ce qui s'est passé et ce qui s'est dit. On peut imaginer. Oui, exactement, c'est exactement ce que nous allons faire. Alors, il faut quand même noter que le président de la République venait de rentrer d'un voyage officiel à Helsinki, quelques heures avant, je crois que vers 21 h, son avion s'est posé, et il a jugé la situation suffisamment grave, donc pour réunir immédiatement ces quatre hommes. Alors, on peut imaginer dans un premier temps, nous serons très, très prudents, et vous comprendrez pourquoi, on peut imaginer dans un premier temps que le président de la République a souhaité se renseigner. Même si le Quai d'Orsay a démenti, même si on peut mettre en doute, et c'est le moins qu'on puisse dire, les propos de M. Gorgi, ma foi, le président a souhaité probablement savoir ce qui s'était passé, s'il s'est passé quelque chose peut-être d'anormal du côté français. Et puis alors, maintenant, on peut se demander ce que peut faire le gouvernement français. Oui, alors... Gorgi étant maintenant, alors là, officiellement à l'ambassade. Oui, absolument. Alors là, c'est une question encore plus délicate. Vous savez que nous sommes avec l'Iran pays difficile, dans une phase de normalisation assez laborieuse. Vous savez aussi qu'on pense qu'une partie du problème, du délicat problème des otages, une partie de la solution se trouve à Téhéran, donc prudence, très grande prudence. Et puis, alors, il y a eu cette affaire des ambassades. La France, dans cette affaire, comment dirais-je, ne rien avoir à se reprocher, puisqu'elle s'est limitée à quelques contrôles de l'ambassade d'Iran, alors que l'Iran, de son côté, vous le savez, a décidé pratiquement un blocus
de l'ambassade de France en Iran. Voilà ce qu'on peut dire. Il faut rappeler que Wael Gorgi est en territoire iranien, que donc le gouvernement ne peut pas faire, le gouvernement français ne peut pas faire grand-chose pour le récupérer, si je puis dire. Oui, absolument. Je crois que la seule solution envisageable, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est probablement la négociation. Merci Régis. Bon, eh bien, évidemment, nous vous reparlerons de cette affaire si importante au cours du premier flash de la journée, tout à l'heure à 10h, et puis au cours de notre journal de 13h. Bonsoir. Seul Roy Tines les a vus, mais personne ne le croit. Il les a vus. J'ai pas envie de rire, Vincent. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Rien, ou presque rien, ne les distingue de nous. Alors... Alerte, panique, angoisse, les envahisseurs débarquent tous les soirs sur la Une. Et ce soir, sur la Une, bonne humeur, puisque avec les Teddy Luxe, Léon Zitrone et Simone Garnier reprennent leur tour de France de la bonne humeur. C'est le coup d'envoi d'Interville 87, avec un match qui affronte la ville, où se voit plutôt la ville de Fréjus affronter celle de Digne. 20h35, donc Interville 87, suivi à partir de 22h25, du dernier film d'une occasion en or avec un titre étonnant, Les Mémés sanglantes. Une soirée que l'on poursuit ensuite à partir de minuit 15 avec un Télévision sans frontières, une nouvelle formule. Pour leur excellente nuit à tous, je vous retrouve ce soir sur la Une, mais le premier rendez-vous c'est 8h45 avec Claire Avré et toute l'équipe de la Une chez vous. Bonsoir et dormez bien.